Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle qui existe depuis pas mal de temps. C'est un oracle de Stéphanie Abelan. C'est l'oracle d'Anka. Alors, je sais qu'il y a deux versions. Une version violette comme celle-ci, c'est l'oracle d'Anka tout court. Et l'autre, c'est l'oracle du cœur. Enfin, je sais plus le nom, je suis vraiment navrée. Je sais qu'il est rose. Alors, je vous avoue, j'avais jamais été attirée par ces oracles-là. Je trouvais, comment dire, je trouvais un peu pauvre au niveau des illustrations et je n'aimais pas trop la qualité des cartes. Voilà, c'était l'avis que j'avais sur ces oracles-là. Et puis j'ai trouvé celui-ci qui était la version de l'oracle d'Anka, version violette, mais collector. Et j'avoue que bon, j'ai été séduite par le coffret. Et puis j'ai regardé les cartes, elles étaient un peu plus travaillées, un peu plus jolies. Donc voilà, bon, j'ai pris cet oracle. En plus, j'aime beaucoup le côté un peu holographique de l'argenté, des écritures et puis de la rosace au milieu. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous lire le dos des cartes vite fait. L'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Donc ce coffret collector, il contient 52 cartes avec un dos holographique, je vous le montrerai. Il y a 10 cartes supplémentaires, si j'ai bien compris. Un sachet, enfin, c'est un petit pochon, je vous le montrerai, qui protège les cartes. Un livre en couleur de 144 pages et une petite surprise. Alors, je vous explique, c'est une petite pierre, c'est un quartz rose, si je ne me trompe. Donc voilà la boîte. Bon, elle est un peu plus grande. Je sais que l'oracle classique, c'est une plus petite boîte. Donc voilà la boîte. Une carte de présentation. Et là, on a le petit pochon qui est très joli en violet. Comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très beau. On a le petit livret. Et voilà, c'est un petit quartz. Voilà, pour protéger. Alors, je sais plus à quoi sert le quartz. Je crois que c'est tout ce qui est amour. Bien-être, je sais plus. Je suis pas une experte en lithothérapie, donc voilà. Donc, le livret. Donc, c'est Stéphanie Abelan illustré par Anaïs Toutain. Donc, on a le sommaire. Alors, je ne savais pas qu'il y avait différentes catégories des cartes. Dans la première catégorie, c'est localiser la mémoire douloureuse. La deuxième catégorie, conscientiser le mal-être lié à la mémoire bloquée. Troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique. On a le petit mot de l'auteur. Le fonctionnement de cet oracle, donc il y a les cartes chakra racine en rouge, chakra cœur en rose. Comment utiliser l'oracle? Il y a plusieurs types de tirages proposés. Et ensuite, comment interpréter les cartes. Donc voilà, on a les illustrations et la présentation de la carte. Voilà, à chaque fois. Donc je vais prendre une présentation un peu courte. Donc ça, c'est la carte numéro 2. Ce sont les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Après, moi je vous dis, moi ces oracles, pourquoi j'étais pas attirée? Parce que j'avais déjà pris ceux de Isabelle Serre. Elle avait fait une collection, il y en avait 5 je crois. Il y en a un, ce sont les vies antérieures, l'autre c'est mission de vie,
libération énergétique, la lune, et puis chakra de l'amour, je sais plus où, le rose. Enfin, ça ressemblait pas mal à ce type d'oracle. Et je trouvais celui d'Isabelle Serre, enfin ceux d'Isabelle Serre, j'ai trouvé plus joli en tout cas. Mais bon. Alors j'aime beaucoup ce petit pochon, mais il est vraiment tout juste, hein, il est vraiment très étroit. C'est vraiment à la taille des cartes. Donc on a un dos. Alors moi je n'aurais pas mis le titre, je vous avoue. Alors je vais peut-être descendre la caméra, afin que nous voyions bien les cartes. Donc voilà. On a les tranches qui sont un peu holographiques. Et les illustrations. Alors, attendez, je suis peut-être un peu trop au bord là. La lignée, les vies antérieures. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre eux connaissent déjà cet oracle. Hein. Les blessures de l'enfance. Donc ça, c'est la catégorie rouge. J'ai jamais utilisé, hein, je vous le dis sincèrement. Les blessures, les traumatismes, l'intention, la rupture amoureuse, l'abondance. Je crois que c'est la catégorie rose. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à faire la différence entre rose et rouge. Je sais pas trop. Choc émotionnel, schéma répétitif, mort traumatique, perte de liberté, lien au père, lien à la mère, trahison. Pas très positif tout ça. Hein. Moi j'aime pas trop les oracles qui sont très négatifs comme ça on n'a pas besoin de ça. Enfin normalement on vient chercher du réconfort et c'est peut-être pour ça aussi que je l'avais pas acheté au départ. Hein. Abandon, agression physique, aptitude non développée. Alors vraiment ça fait mal au ventre quoi de lire des choses pareilles. Difficulté à s'affirmer, sentiment de rejet. Je suis désolée, elles sont collées. Injustice répétée. Intuition court-circuitée. Perte d'identité. Corps souffrant. Enfant intérieur. Amour de soi. Peur du futur. Culpabilité. Désharmonisation cœur et mental. Inaction. Non-droit au bonheur. Enfin, pour le moment, il n'y a pas une carte positive. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Colère. Pardon non accordé. Sentiment de solitude. Déception. Fuite des problèmes. Brouille mentale. Mauvaise influence. Angoisse et peur. Autosabotage. La méditation. Bon, elles sont moins collées celles-là, je pense. Le pardon. Aide d'un thérapeute.
Non, j'y arrive pas. Hein. L'ancrage. Lithothérapie. Visualisation. Respiration. Douche énergétique. Soin des 7 chakras. Soin du corps physique. Et la carte est collée. Matérialisation. Augmentation du taux vibratoire. Donc voilà pour l'oracle d'Anka. Bon, je comprends mieux pourquoi j'étais pas attirée au départ. Bon, je vous avoue que voilà. Il est pas moche. Il est même joli, hein, il est mignon, mais voilà. Je veux dire que les messages sont plutôt négatifs. Je critique rarement les oracles et les tarots que j'achète, mais bon là franchement, voilà, c'est... Je dirais pas que c'est une acquisition que je regrette, mais presque en fait. Hein. Parce que au-delà de l'esthétique, je trouve qu'il est un petit peu agressif. Il est très orienté sur les aspects négatifs de la vie. Et moi personnellement, je trouve que c'est pas le but recherché d'un oracle. Parce que dans ces cas-là, je veux dire, moi, même quand je prends, je l'ai tout le temps avec moi, c'est l'oracle de la triade. Bah, il y a quand même des messages positifs, il y a du négatif, du positif, il y a de la réflexion et tout. Mais là, c'est environ 40 cartes où on me dit que rien ne va dans ma vie. Et les dernières cartes, c'est juste pour me dire ce que je dois faire pour y remédier. Bon. Voilà. Moi, personnellement, je suis déçue. Je pense que l'auteur fait de très beaux oracles par ailleurs, mais là celui-ci, moi j'ai un peu de mal, je le dis honnêtement, j'ai pas envie de mentir. Et bien que l'oracle en lui-même soit joli, voilà, la boîte est sympa, on a un joli pochon et tout, moi je trouve que ce type d'oracle, un peu négatif à mon goût. Enfin voilà, mais je préfère être honnête. Bon bah écoutez, merci de m'avoir regardé jusque là, bah, j'espère que cette revue vous a plu. Dites-moi par ailleurs ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà et si vous l'aimez. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez. Puis en attendant, bah, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle revue. Bye bye!